Alors, bien le bonjour et bienvenue dans ce podcast de Motion Life Teach. C'est parti, aujourd'hui on va parler d'un truc un petit peu intéressant, même très intéressant. C'est évidemment en rapport avec la 3D, comme d'habitude, mais c'est surtout en rapport avec un état d'esprit que tu peux avoir tous les jours. Ça va concerner la 3D évidemment, mais ça peut concerner d'autres trucs. Et en fait, je vais simplement t'expliquer que malheureusement aujourd'hui, eh bien on est un peu tous des connards. On est tous des connards. Et on va voir déjà comment se rendre compte. Et comment éviter d'être un connard, surtout dans les moments les plus importants de ta vie d'artiste 3D, comme par exemple quand tu cherches ton premier boulot, ou ce genre de choses. Alors ne prends pas mal, je te rassure, je ne t'insulte pas ce soir. Au contraire, on va voir ensemble pourquoi on est tous victimes de biais psychologiques, et pourquoi on a tous envie, en tout cas on a une impulsion d'être un connard envers l'autre, et on va voir comment se prémunir de ça, comment s'en rendre compte, et puis comment appliquer ça dans le milieu de la 3D, parce que tu vas voir que dans le milieu de la 3D, des connards, il y en a particulièrement beaucoup. C'est un délire. En tout cas, tu vas voir le connard que je vais expliquer dans ce podcast. Le jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, peut-être que tu fais partie du milieu de la 3D déjà, peut-être que tu travailles déjà en écoutant ce podcast, et tu te dis, mais qui est ce petit enculé, là, qui se permet de dire qu'on est tous des connards, là, pour qui il se prend? Et je t'avoue que je comprends. Je comprends un petit peu ta réaction. Je comprends pourquoi tu prends comme ça, mais en fait, tu vas voir que il y a pas d'autre mot. En fait, quand dans le milieu de la 3D, il y a beaucoup de gens, c'est voilà, pas tous évidemment. Et le truc, c'est que c'est même pas tous en fait. C'est qu'en fait, on a tendance à avoir ce comportement de connard. Même moi, même les gens que je connais qui travaillent en 3D qui sont super sympas, mais parce qu'en fait, on est dans un domaine qui force un petit peu ce comportement, et je vais expliquer du coup ça tout de suite. Déjà, qu'est-ce que j'entends par avoir un comportement de connard? En fait, le problème avec le fait d'un comportement de connard, c'est que n'importe qui sur Terre, d'accord, personne ne pense qu'il est un connard lui-même, tu vois, d'accord? Personne, à vrai personne. Donc, si tu sais que t'es pas un connard, pourquoi il y a des connards, tu vois? Pourquoi toi tu vas penser qu'un autre gars est un connard, mais lui dans sa tête c'est pas un connard, tu vois? Il va peut-être même penser que toi t'es un connard, alors que c'est pas le cas. Quelle est la différence avec ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont vraiment te prendre pour un putain d'enfoiré de merde, alors que toi tu penses pas que t'en es un? Qu'est-ce qui change, en fait, dans leur perception que toi tu vois pas? Qu'est-ce que t'as pu faire qui eux ont fait qu'ils te perçoivent comme ça? Viens, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qui va créer cette perception-là? Et du coup, c'est le premier truc qu'on peut voir, en fait. Le premier point, c'est qu'en fait, le fait d'être un connard, c'est très subjectif. C'est-à-dire que pour quelqu'un, tu pourras être vraiment le pire des enfoirés, et pour quelqu'un d'autre, tu pourras être super sympa, hyper cool, et t'adore. Alors, la question qu'on va se poser, du coup, aujourd'hui, c'est plutôt pas comment ne pas être un connard, parce qu'en fait, on voit que ça n'a pas vraiment de sens de poser cette question-là, mais plutôt comment ne pas paraître pour un connard aux yeux de quelqu'un. D'accord? Dans une situation donnée. Là, ça a déjà beaucoup plus de sens, parce que du coup là, la question ça va plus être oui non mais de toute façon je suis un connard. Non, c'est plutôt comment je peux adapter mon comportement, mes réflexions, etc. quand je suis avec quelqu'un, quand je parle de 3D par exemple, quand je suis en entretien, que sais-je, pour que il ait une bonne impression de moi, qu'il pense pas que je suis un connard, au contraire, qui se dit ah putain ce gars-là il est cool et tout, ça change un petit peu d'habitude, ok? Alors pourquoi justement les gens qui travaillent à 3D ont tendance à les percevoir comme des connards, malheureusement. Et bah c'est tout simple en fait, c'est parce qu'en fait on est dans un milieu, la 3D, qui est un petit peu tu vois, on n'aime pas trop les films commerciaux, ouais mais là c'est que pour faire de l'argent, et ça, ce genre de réflexion, c'est vraiment le genre de réflexion qui direct te fait percevoir comme un sale con en fait, comme un connard qui sait tout. Et ça c'est vraiment relou en fait. Malheureusement les gens qui sont dans la 3D, tu vois, et surtout les personnes qui, enfin il y a pas tout le monde comme ça heureusement, mais c'est ça en plus ce qui est bizarre, c'est ça qui est horrible, c'est que quand par exemple t'as un groupe de 10 personnes qui sont dans la 3D, que t'as un mec comme ça, et ben on va penser que tout le groupe est comme ça. C'est ça qui est horrible, c'est que la perception des gens est vraiment décuplée en fait. D'accord, donc faut vraiment faire attention à ça. Mais tu vois, enfin, moi je me souviens, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que quand j'étais en études, quand j'étais
école, je me souviens de comment les gens étaient avec comment les dernières et avant-dernières années, donc 4e, 5e année, se comportaient avec les premières années. Enfin, c'était un comportement de connard, tu vois. En tout cas, ils faisaient tout pour se faire percevoir comme des connards, tu vois. C'était non mais vous savez rien, nous on est en 5e année, tu comprends. Viens, je vais t'expliquer la vie. Je me souviens d'un truc qu'ils avaient carrément organisé une réunion d'amphi pour dire à quel point les premières années se comportaient mal et que c'était pas bien, tu vois, des élèves de 5e année, tu vois. Enfin, un délire. Il y a pas plus comportement de connard que ça, tu vois, à faire la leçon. Et plus tu vas avoir en fait ce comportement-là, plus tu vas être perçu comme ça. Et le problème, c'est que plus t'avances dans tes compétences, plus tu vas en plus commencer à voir comment sont faits les films, commencer à comprendre des trucs que les autres vont pas comprendre, machin. Plus tu vas avoir envie de ramener ta science et du coup de passer pour un connard. Et c'est pour ça en fait que dans le domaine de la 3D, il y a beaucoup de gens qui sont perçus comme ça, parce que il y a un petit peu cette envie irrésistible que dès que tu te dis « Ah ouais, ça je sais comment ils ont fait, dès que t'es comme ça, en fait, tu crois être intéressant, et en fait, tu fais juste chier tout le monde. Et tu vas faire chier tout le monde, les gens qui sont pas dans la 3D, mais c'est pas grave, et tu fais aussi chier les gens qui sont dans le domaine, en fait. D'accord ? Personne n'a envie de savoir pourquoi tu sais comment ils ont fait, d'accord ? Surtout si tu dis je sais comment ils ont fait, non, personne veut faire ça en fait, personne aime quelqu'un qui fait ça. Et pourtant tu vas rigoler, mais moi je suis le premier enculé à faire ça, tu vois. Quand je vois un film, je suis le premier enculé à faire ça, et j'essaie de me contenir, tu vois, mais des fois c'est pas facile. Comme quoi du coup, tu vois, c'est vraiment un truc qu'on fait naturellement en fait. Et c'est normal, t'as une compétence que d'autres n'ont pas, et c'est normal de vouloir la montrer. Mais en fait non, en fait c'est bien, c'est normal, mais c'est pas bien en fait, parce que du coup tu vas être perçu comme un mec je sais tout machin. Et en fait tout ce genre de comportement là va du coup te faire percevoir comme un connard, et c'est pour ça que dans le domaine on a tendance vraiment à être perçu comme ça, parce qu'en fait il y a ce côté là où oui moi je sais des trucs que tu sais pas, donc tu fermes ta gueule. Et ça, il y a quand même des petites gifles qui se perdent quoi. Le problème, c'est qu'en plus, malheureusement, et c'est ça le truc qui est horrible, c'est que moi, du coup, j'ai fait 2 écoles différentes, et dans les 2 écoles, les professeurs avaient ce comportement-là aussi avec les autres professeurs. C'est-à-dire que t'arrives en cours, tu vois, et le prof allait expliquer pourquoi l'autre prof qui t'avait expliqué un truc, c'était un con, tu vois. Ou alors, par exemple, le prof va te dire, du coup, vous avez du boulot, et on va dire, mais non, mais là, c'est une galère, on a une tonne de taf avec notre prof, et j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre, vous arrangez avec lui. Ça, tu vois, pareil, c'est vraiment un comportement c'est un comportement qui te fait paraître pour un connard, tu vois. Et ça, c'est vraiment problématique. Et alors, eux, quand tu vas leur dire ça, ils vont te dire, mais non, c'est pour les entraîner à être comme dans la mode de la production, mais pas du tout, en fait. Ta mère, juste ta mère, ça marche. C'est pas du tout ça, en fait. C'est parce que, quand t'es professeur et que tu dis, je leur donne plein de boulot, ça va leur faire du bien, et tu te sens bien, tu vois. Tu te sens un petit peu, ça fait du bien, tu vois. Et je sais, parce que moi aussi, je donne du boulot à mes élèves, tu vois, donc je sais de quoi je parle. Mais le truc, c'est que c'est pas bien, en fait, de faire ça. Parce que, en faisant ça, en disant, j'en ai rien à foutre, vous voyez avec lui, moi, je vous donne ça et vous le faites, ça fait un peu, vas-y, c'est qui le prof qui aura le plus de pression pour que son travail soit fait, tu vois. Oui, pour les gosses, c'est intéressant. Mais déjà, ça donne pas des bons résultats en termes de formation, mais ça, c'est autre chose. Mais au-delà de ça, du coup, tu pars exactement pour un connard. Et le problème, c'est que du coup, si, pendant 5 ans d'études, tu dois copier tes modèles qui sont tes profs et tes camarades de classe, et que tout le monde se comporte comme ça, et tu deviens comment ? Tu commences à avoir ces mêmes automatismes qui va être de ramener ta science dès que tu vois un truc, de casser quelqu'un si tu peux casser quelqu'un, et ça, c'est très mauvais, en fait. Le truc, c'est ça qui est horrible, c'est qu'en fait, sur le court terme, avoir ce comportement-là, c'est très agréable, tu vois. Si je viens, moi je me souviens toujours du nombre de fois où on sortait de cours et t'avais toujours un enculé dans la classe qui allait tout de suite dire, t'as vu comment il a fait ça, c'était trop moche, tout le temps, mais genre, c'était abusé. Et le truc, c'est que, tu vois, tu pourrais croire en entendant ça que j'étais pas moi, mais je l'ai déjà fait, ça aussi. Genre, j'ai déjà fait plusieurs fois, tu vois. Genre, des gifles, je méritais des gifles. Le truc, c'est que quand tu fais ça, tu te sens bien. Tu te sens un peu supérieur, tu te dis, putain, c'est pas moi la merde. Parce qu'il y a toujours ce côté aussi, tu vois, t'es en école, tu te dis, putain, si je me fais virer, c'est chaud. Du coup, t'es content de voir qu'il y a des gens plus nuls que toi. Parce que tu te dis, putain, yes, du coup, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai des problèmes. Et ça, du coup, putain, c'est vraiment, à court terme, c'est hyper bénéfique, tu vois, parce que tu te dis, je suis content. Mais à long terme, en fait, tu te tues, en fait. Tu te tues à petit feu parce que tu casses tes futures relations qui pourraient être bénéfiques, en fait. Tu deviens un cancer, en fait, pour les gens qui sont autour de toi, en fait, en faisant ça. Littéralement. Enfin, littéralement. Non, pas littéralement, mais tu m'as compris. Et du coup, c'est vraiment un truc à éviter. Et du coup, moi, le conseil que je peux te donner, c'est si tu t'attrapes toi-même en train d'avoir ce comportement-là, stop-toi net. Tu te stops net et tu arrêtes. Alors, quels sont exactement les comportements dont je parle, spécifiquement ? Le premier, c'est descendre quelqu'un d'autre pour te rassurer.
Il faut savoir que quand tu vas te former en 3D, d'accord, plus t'avanceras c'est ça qui est un peu bizarre en plus, c'est plus t'avanceras dans ton cursus, plus tu vas rencontrer des gens qui sont balèzes, plus du coup tu vas te sentir nul à côté, d'accord. Ça c'est assez classique. Et c'est mon cas, il y a plein de gens que je regarde sur ArtStation et je me sens comme une grosse merde. Mais le problème c'est que du coup pour faire ça, une manière de compenser, c'est de regarder des gens plus nuls que toi et de les critiquer. Que ce soit en ligne, ou en direct, ou dans leur dos. Quand tu fais ça, tu deviens exactement le cancer que je décris tout à l'heure. Et ça, c'est un des trucs que je vois le plus souvent, partout. Je vois ça sur Instagram, sur YouTube, sur ArtStation, c'est un peu plus civilisé, si je puis dire. Les gens sont moins comme ça. Ils vont plutôt donner des conseils dans l'envie d'aider. C'est cool. C'est ce que je voyais absolument partout en école. En école, c'était vraiment hyper malsain. Et ça, c'est vraiment très mauvais, parce que sur le court terme, c'est hyper magnifique, parce que tu te sens moins comme une merde, tu te dis c'est bon, moi j'y arrivé, je suis pas si nul que ça en fait. Mais en faisant ça, tu deviens vraiment comme je dis, un cancer, parce que si tu fais ça en école, moi ça devrait passer, tu vois. À la limite, tu vas te tester vers 2-3 élèves, mais les bons vont pas le voir, et c'est bon. Mais quand tu vas arriver en entreprise, et que tu commences à faire ça, tu vas te dégager, mais alors au bout de 6 mois, quoi. Et ce sera même plus la peine. Premièrement, ça. Et deuxièmement, le fait est que je pense pas que t'as envie de devenir un cancer pour ton entourage, tu vois. Enfin, peut-être que t'as envie, mais voilà. Et en faisant ça, du coup, tu te sens bien. Mais en fait, crois-moi, t'es perçu comme un réel enfoiré. Évite de faire ça. Donc, première chose. Du coup, on ne taille pas les gens. D'accord? Même si c'est de la merde ce qu'ils font, hein. C'est ça qui est important, c'est que il faut bien comprendre que t'auras tout le temps des gens qui vont être meilleurs que toi et des gens qui vont être moins bons que toi. C'est normal. D'accord? On est tous à un certain niveau, on avance tous à une certaine vitesse, on a tous des objectifs différents dans la vie, des ambitions différentes, des gens qu'on rencontre différents. Bref, c'est normal. Et, du coup, tu vas tout le temps pouvoir trouver quelqu'un plus nul que toi et tout le temps trouver quelqu'un plus fort que toi. D'accord? Quand tu trouves quelqu'un plus nul que toi, la prochaine fois, déjà fais l'exercice si t'arrives pas juste de fermer ta gueule, et si t'arrives à fermer ta gueule, essaie de faire l'exercice de l'aider. Tu vois? Et quand je dis l'aider, c'est pas compliqué de savoir si tu l'aides ou si tu le trompes. Juste, est-ce que ce que tu lui dis par écrit, par oral, ce que tu veux, est-ce que sincèrement, au fond de toi, c'est pour l'aider, ou est-ce que c'est pour te sentir supérieur à lui? Pose-toi cette question avec honnêteté et tu vas voir tout de suite si tu l'aides ou pas, et tu vas voir tout de suite si du coup la personne te perçoit comme quelqu'un qui est sympa, qui est cool, ou quelqu'un qui est un véritable connard. Première chose. Donc on évite de faire ça. Deuxième point important. Le deuxième point important dont je veux te parler, qui fait que tu peux être perçu comme un connard, après on verra à la fin de ce podcast les conséquences que ça a d'être perçu comme un connard, parce que c'est bien de pas être perçu comme un connard, mais en vrai pourquoi il faut pas faire ça? Il y a des réelles conséquences dans le monde d'aujourd'hui sur la capacité à trouver un boulot, etc. Donc on va voir un petit peu pourquoi il faut pas faire ça. Donc, deuxième point qui est important, c'est ton humilité. Et alors, quand je parle d'humilité, pareil, c'est un petit peu comme le fait d'être un connard, tout le monde pense qu'il est humble, tu vois. Personne se pense qu'il est orgueilleux, tu vois. Personne. Normal, parce que comme on sait que l'orgueil c'est mauvais, tu vois, bah du coup, ah non, moi je suis pas orgueilleux. Mais le problème c'est qu'en fait on l'est tous un petit peu, mais on est tous trop par moment, tu vois. Moi, tout le monde, d'accord? Et le fait déjà c'est qu'il faut s'en rendre compte que tu as tendance à être orgueilleux, d'accord, sans le vouloir. Encore une fois, hein, pour te sentir bien sur le moment, mais les conséquences derrière sont beaucoup plus négatives. Mais au-delà de ça, en fait, moi je parle pas de cet orgueil-là, je parle pas de l'orgueil où tu vas te dire à quelqu'un « Ah, je suis fort », parce que personne ne fait ça en fait. Enfin, quasiment, il y en a qui le font, mais c'est vraiment les extrêmes. Mais par contre, il y a d'autres manières en fait de se sortir, d'être hyper orgueilleux et d'être du coup perçu comme un connard, tout en ne jamais disant que t'es fort en fait. Tu peux tout à fait dire par exemple « Ah ouais, j'ai vu ce film là, ah c'était mal fait, hein ». Ça c'est vraiment montrer ton orgueil. C'est montrer en fait que toi, tu saurais faire mieux. Alors que la plupart du temps, pas du tout en plus. Ça, c'est vraiment mauvais. Évite. Et en fait, c'est éviter finalement la critique gratuite, tu vois, la critique pour critiquer. En fait, éviter la critique type les critiques de cinéma, tu vois. Va voir sur le ciné, regarde les commentaires de critiques de cinéma. Voilà. Ça, lis tous les commentaires des critiques de cinéma, les commentaires négatifs. À chaque fois, si t'es d'accord avec le mec, tu vas te dire « Ah ouais, il a trop raison ». Mais si t'es pas d'accord avec lui, tu vas te dire « C'est un méga connard ». Ne critique pas les choses. Juste arrête de critiquer, en fait, tout simplement. Si tu vas pas passer pour un mec hyper orgueilleux, ou une personne, ou une femme hyper orgueilleuse, arrête de critiquer. D'accord? Et si tu veux vraiment critiquer, comme tout à l'heure, fais-le dans l'optique d'aider. Et c'est quoi l'optique d'aider? Bah c'est ça, en fait. En gros,
La critique pour être un enculé, c'est juste critiquer. Genre, c'est rien, tu vois, tu vois le boulot de quelqu'un, tu fais, ouais, c'est de la merde. Encore une fois, c'est gratuit, hein, tu vas faire beaucoup plus pire que ça, en fait. Souvent, tu vas pas lui dire, tu vas aller voir un autre pote, tu vas faire, ah, putain, t'as vu comment c'était trop nul ce qu'il avait fait, moi! Ça se demandait qu'on rentrer dans l'école, ce con! Ou genre de truc, tu vois. Ça, c'est ça, en fait, critiquer, qui est vraiment hyper toxique. Et, critiquer pour aider, c'est, tu vas voir le mec, tu fais, hey, salut, j'ai vu ce que t'as fait, c'est pas mal et tout. Il va dire, ah ouais, merci. Et tu vas voir que lui aussi, souvent, quand c'est pas bon, il le sait, tu vois. Il va te dire, ouais, du coup, moi, je suis pas trop fier de ce que j'ai fait, il y a des trucs qui vont pas, je trouve, machin. Et là, tu peux lui dire, ouais, bah, oui, c'est normal, tu débutes, pas de problème. Bah, tu sais, quelques conseils, si tu veux, tu pourrais faire ça, essayer de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, quand tu critiques pour aider, il y a une discussion, il y a un échange. D'accord? Tu demandes son avis par rapport à ce que tu dis, et lui, il va te demander ton avis sur des questions qu'il aura. C'est ça, critiquer pour aider. En fait, c'est un échange. Critiquer pour casser, il y a pas d'échange. Juste, tu critiques, le mec, il fait ok, et tu te casses, en fait. Et le problème, c'est que souvent, évidemment, la plupart du temps, t'es tellement une sous-merde que quand je dis t'es, c'est moi aussi, hein. On est tous dedans, hein, encore une fois. Du coup, t'es tellement une sous-merde que t'as même pas le culot d'aller lui dire en face, hein, quand tu veux critiquer, tu vas critiquer encore une fois un de ses potes ou au prof ou machin, ce que tu veux. Ou à sa voisine, ou à ta meuf, ou à ton mec, bref. Tu peux aussi rentrer chez toi et dire à ta meuf qui est dans des autres types d'études, ah, j'ai vu un mec qui fait trop la merde, tu vois. Bref, on l'a tous fait, tu vois. On a tous aimé les ragots. Et putain, il y a rien de pire que ça, en fait. C'est vraiment un truc de sourasse, les ragots. Il faut vraiment arrêter ça, en fait. C'est cette habitude de propager les ragots, de parler sur les gens, peu importe, hein. Là, je parle de 3D parce que c'est mon domaine, mais ça change rien, en fait, hein. Déjà sache qu'en faisant ça t'es vraiment une sous-merde parce que tu t'arranges en fait pour détruire les autres derrière leur dos. Enfin, c'est juste pas cool en fait. Et encore une fois, on le fait tous, hein. Je le fais régulièrement, malheureusement. Je te promets que j'ai fait un effort pour essayer de faire le moins possible, mais c'est tellement naturel, c'est tellement ancré, ça fait tellement du bien sur le coup qu'en fait des fois on va commencer à critiquer quelqu'un, tu vois, et on va s'en rendre compte au bout de 2 minutes, mais attends, putain, je suis en train de le critiquer depuis 2 minutes là, le mec. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, avoir ce comportement-là, c'est vraiment un comportement de sourasse, quoi. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à te sentir mieux, mais en fait, tu n'améliores pas ton cas parce que les gens autour de toi ne te perçoivent pas comme quelqu'un de bien. Et en fait, sur le long terme, tu te tires vraiment une putain de balle dans le pied. C'est un petit peu comme si, quand tu fais ça, tu prenais c'est ça, c'est comme si tu prenais un pansement, tu vois, que tu le mettais sur une de tes plaies, mais qu'en même temps tu prenais un couteau et tu tournais dedans, tu vois. Donc le pansement ne sert plus à rien. D'accord? Donc sur le court terme, en pensant le pansement, tu te dis, ah, c'est bon, ça va mieux. Mais en fait, quand tu t'es niqué la gueule avec un couteau pendant tout le début, en fait, ça sert à rien, et le pansement, il va servir à rien. Tu vois? C'est vraiment bien sur le court terme et tu te détruis sur le long terme. Donc, vraiment, attention à ça. Donc, rester le plus humble possible, et rester humble, c'est pas éviter de parler de soi, parce que ça tout le monde sait le faire, à peu près tout le monde, hein. Il y a quand même des gens qui sont vraiment haut level là-dessus, mais ça, bon, là, je pense qu'on l'a déjà perdu, et je pense que là, ils ont déjà arrêté d'écouter ce podcast depuis longtemps. Si c'est pas le cas, je suis ravi, j'espère que je pourrai t'aider, mais c'est surtout, en fait, arrêter de critiquer de manière naturelle, et ça, on le fait tous, moi le premier, et l'idée, c'est pas de se dire, ah, demain, j'arrête de critiquer, d'accord? C'est pas ça. C'est plutôt, dès que tu te prends à critiquer quelqu'un, tu t'arrêtes. Et juste, voilà, tu te tais, en fait. Tu te tais, tu passes à autre chose. Et en fait, ça va devenir une habitude, et tu verras que tu critiqueras de moins en moins. Ce que ça veut dire que tu critiqueras plus jamais négativement? Non. Évidemment, on le fait tous, tu vois. Mais l'idée, c'est de baisser cette quantité. D'accord? Troisième et dernier point, qui pourrait te faire percevoir comme un connard, et qui sont beaucoup utilisés dans le monde de la 3D, que j'avais en tête et que je viens d'oublier. Non, voilà. C'est le jugement. Et en fait, c'est des choses qui sont très reliées à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Le jugement. On est tous souvent dans le jugement, en fait. Quand tu perçois quelqu'un, la première chose que tu connais pas, la première chose que tu fais, c'est tu le juges. Tu le regardes, tu fais, ok, il a l'air de quoi, machin. C'est normal. Pareil, c'est instinctif, d'accord? Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des millions d'années, quand tu voyais une autre tribu, tu devais directement la juger pour savoir si elle allait te buter ou pas, d'accord? Donc c'est instinctif, c'est normal de faire ça, d'accord? Il y a rien de diabolique là-dedans, d'accord? Mais le problème, c'est qu'en jugeant les gens constamment, d'accord? Tu fais deux choses. Déjà, tu te compares à eux, d'accord? Et après, j'expliquerai en fin aussi de podcast pourquoi c'est pas bien de trop se comparer aux gens. Parce que tu vois qu'en fait ça peut avoir un effet très négatif sur ta créativité, sur la manière dont tu bosses, etc. Mais aussi, donc tu te compares constamment à eux, on va voir pourquoi c'est pas bien après, en fin de podcast, mais en plus de ça, du coup, tu entraînes ton cerveau à critiquer les gens tout le temps. C'est-à-dire, je te parlais d'arrêter de critiquer de manière, voilà, de parler sur le dos des gens, mais en fait, critiquer de manière même sans parler en fait de manière interne, c'est pareil en fait. Tu te mets dans un mindset de critique, tu vois.
Ça veut dire que, voilà, au lieu de te poser la question comment moi je peux m'améliorer, comment je peux aller plus loin, comment je peux aider les autres, comment je peux faire des meilleures créations 3D, comment je peux m'améliorer en mode et en anime, en ce que je veux, tu te dis, regarde, c'est une sous-merde, j'aime pas du tout, lui je l'aime pas, tu vois. Ça c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon, même si tu le dis pas en fait, mais rien que le fait de le penser, de faire l'effort de le penser, c'est de l'énergie perdue, et en plus de ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour en fait passer à l'étape d'après qui est de critiquer ouvertement, tu vois. En plus de ça, du coup, en faisant ça, tu deviens antipathique, tu deviens pas sympa, enfin, tu vois, c'est pas un bon état d'esprit, c'est clair et net. Donc, essayer, encore une fois, enfin, essayer, non, faut pas essayer, faut toujours faire, mais le faire progressivement, pareil, dès que tu t'attrapes à juger quelqu'un en interne, tu vois, donc juger, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, la personne, elle passe, et tu fais, oh, c'est qui cette sous-merde, là? Mais tu le dis en tête, tu vois. Ou alors, j'en sais rien, t'es dans ton école, t'es dans une formation en ligne, j'en sais rien, tu vois le travail d'un autre, ou t'es sur ArtStation ou sur YouTube, tu vois le travail de quelqu'un, et le truc que tu te dis, c'est, putain, mais c'est de la grosse merde. Mais c'est quoi ce truc de merde à chier, là? Allez, j'aime pas. Pfft. Ça, c'est juger, tu vois. Et c'est l'extrême, tu vois. Si tu te prends à faire ça, peu importe ce que tu regardes, hein, même si c'est vraiment de la sous-merde, tu vois, y a un souci. Parce qu'en fait, quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer, qui veut vraiment chercher à faire des films, et les films ça se fait ensemble, donc les faire avec les autres. Jamais il perdrait son temps à ne serait-ce que réfléchir à mettre un j'aime pas sur une vidéo, tu vois. Personne. Enfin, personne de vraiment orienté à 100% sur cet objectif-là, que tu devrais avoir évidemment si tu veux devenir artiste 3D, ou si t'es déjà artiste 3D, ne ferait ça. D'accord? Donc, quand tu dis ça c'est de la sous-merde, je mets un j'aime pas, et je mets un commentaire, c'est vraiment nul, d'accord? Ou genre, j'ai déjà eu ce genre de commentaire, genre, c'est vraiment bof, tu vois. Oh, ça c'est vraiment être une méga sous-merde, tu vois. Mais on est déjà dans le point de tout à l'heure où c'est la critique gratuite. Et surtout en plus en te cachant derrière l'anonymat d'internet, hein, c'est un peu comme quand tu le dis à un pote, hein, c'est vraiment la pire des sources, hein, on est d'accord. Mais en faisant ça, en fait, tu t'entraînes en fait à être mauvais en fait, à être mauvais non pas dans ton travail, mais à être mauvais avec les autres. Et le truc c'est qu'il faut bien comprendre que la 3D, les films, ça se fait ensemble en fait. C'est pas en mode t'es secrétaire de bureau ou et encore secrétaire de bureau, il y a des secrétaires de bureau qui bossent avec d'autres gens, mais ça se passe très bien. Encore une fois, j'ai rien contre les secrétaires de bureau, c'est vrai que c'est peut-être le bon exemple, mais plutôt un autre exemple, ça va être plutôt genre tu vois, quelqu'un qui a un guichet à la RATP, tu vois, par exemple. Cette personne-là, elle voit pas beaucoup de monde, tu vois. Donc si cette personne-là, elle se comporte de manière ingrat et qu'elle est intenable, au final, ça changera pas grand-chose dans son métier, tu vois. Il y aura pas de grosses conséquences puisqu'elle est toute seule. D'accord. Encore une fois, j'ai rien contre les gens à la RATP. Je suis sûr qu'il y en a plein qui font, la majorité, qui font extrêmement bien boulot. Mais c'est pour donner un exemple. Quand tu vois personne dans ton travail et que les autres personnes que tu vois, c'est des clients qui passent genre toutes les minutes, tu vois, que tu reverras jamais, si t'es un enculé, ça aura pas de grosses conséquences, tu vois, sur ton boulot. Surtout si t'es en public et que du coup, dans tous les cas, t'es payé. Par contre, et là, je sens que les gens qui écoutent ça et qui sont dans la fonction publique vont me tuer. Les gars, désolé, en vrai, vous pouvez pas perdre votre boulot. Enfin, il faut être honnête quand même. Et c'est cool, tant mieux pour vous. Vous faites bien. Mais en fait, il y a d'autres boulots en fait où ça se passe pas du tout comme ça. En fait, en tant qu'artiste 3D, c'est un soir, tu dégages direct en fait, parce que y a pas du tout cette sécurité de l'emploi en fait. En artiste 3D, en fait, t'es souvent intermittent en freelance et du coup, si ça se passe mal, en fait, tu vires tout de suite en fait. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on se rend compte que t'es un connard, mais tu dégages à une vitesse plus rapide que l'éclair. Donc voilà, attention à ça. Alors, je voulais parler du coup des conséquences d'être perçu comme un connard, j'en ai déjà un petit peu parlé, j'ai un petit peu avancé, et aussi du coup, surtout, à la fin, je voulais expliquer, et j'ai oublié. Non, j'avais dit que je parlais à la fin, j'ai oublié. Bon, on verra, ça me revient. Donc, les conséquences. Quelles sont les réelles conséquences qu'il y a d'être perçu comme quelqu'un de complètement ingérable. Donc orgueilleux, hyper fier, un vrai connard qui critique tout. Quand t'es perçu comme... Parce qu'encore une fois, hein, c'est ça qui est difficile, c'est que toi tu le sais pas si t'es comme ça. D'accord ? Tu ne le sais pas. C'est ça qui est très dur, tu ne le sais pas. Donc il faut vraiment te faire l'effort mental conscient de bloquer dès que tu fais une action qui pourrait mener vers ce chemin-là en fait. Parce que si tu es déjà un enculé et un connard, tu ne le sais pas. Parce qu'encore une fois, c'est des choses qui sont subjectives. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'autre, tu vas être perçu pour quelqu'un de très bien, et pour quelqu'un d'autre, tu vas être perçu comme un enculé. D'accord ? Donc, comme c'est subjectif, plutôt que d'essayer de changer, on va dire, ton arrière en disant « Ah non, moi je suis pas un connard » ou « Ah non, je vais devenir plus gentil », tu vois. En général, il faut plutôt essayer de
repérer les actions que je t'ai expliquées, donc les 3 points que je t'ai parlé tout à l'heure. 1, la critique gratuite qui était en 2, le jugement qui était en 3, et le premier c'était... C'était quoi le premier? Oh putain, ma mémoire. Quelle catastrophe. Bah, le premier, t'iras écouter, désolé. Merde alors. Bon, je vais essayer de retrouver tout à l'heure. Je vais essayer de résumer. Je réécouterai rapidement et je résumerai le tout en fin de podcast. Si j'oublie pas non plus. Putain, ma mémoire, c'est la fin là. Bref. Donc si tu utilises ces 3 points, les 2 que je viens de dire, celui que j'ai oublié, et que tu t'arrêtes à chaque fois que tu le fais, tu te bloques, d'accord? Là, tu vas commencer du coup à te perçu moins comme un connard parce que forcément, tu réduis les actions qui pourraient faire que tu sois perçu comme ça. Maintenant, quelles conséquences ça peut avoir sur ta vie en général, en tout cas ta vie d'artiste 3D? Eh bien, en fait, c'est assez facile à comprendre. J'en ai parlé déjà une. Si les gens te perçoivent comme ça dans ton métier, d'accord? Donc imagine, tu termines tes études, ta formation, ce que tu veux, t'as un showreel de fou, t'es content, tu vas faire un entretien, ça se passe bien, t'es pris. Et là, tu commences à être à l'aise, et c'est ce qui se passe là, tu commences à être à l'aise, du coup, tu commences à être un peu plus tranquille, à retrouver un peu ton côté un peu naturel, et du coup, hop, tu commences à avancer les trucs que j'ai expliqués, voilà, tu commences à faire la critique gratuite, etc. Genre, ah, t'as vu ce film, c'est la merde, t'as vu le dernier Avengers, c'était vraiment pourri, c'est le commercial, ce genre de truc, tu vois. Et encore, là, je suis gentil, hein, tu pourrais critiquer quelqu'un qui travaille avec toi dans son dos, par exemple. Et ben là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3 mois, tu dégages. C'est pas compliqué, au bout de 3 mois, tu dégages, mais alors très vite. Donc la conséquence, elle est simple, en fait, tu perds juste ton job. Et tu pourras plus jamais retravailler dans cette boîte. Donc voilà, première conséquence, tu vois que... Et c'est pas une question d'être un connard, hein, ça se peut qu'il y ait des gens dans la boîte qui te trouvent très sympa, mais si une majorité, ou alors juste le patron, te perçoit comme quelqu'un qui est juste, mais un véritable enfoiré, en fait, ça va juste pas durer longtemps, quoi. Ça va aller très très vite. Donc, on évite. Deuxième conséquence qu'il peut y avoir, c'est même avant, en fait, d'être pris, c'est dans l'entretien d'embauche. Dans l'entretien d'embauche, on va avoir des comportements en fait naturels, ou pas même à cause du stress, qui vont être vraiment, du coup, associés à des comportements de réel enfoiré, alors qu'en plus, souvent ces comportements ne reflètent pas notre réelle personnalité. Et c'est parce qu'en fait, souvent à cause du stress, on sait pas trop quoi dire, c'est la galère. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait, quand t'as un entretien, je pense que c'est un des trucs les plus difficiles, tu as une règle un petit peu à respecter. C'est que tu ne dois pas être la victime qui ne dit rien, d'accord? Parce que du coup, tu pourrais dire, ok, faut pas être orgueilleux, faut passer pour un connard, juste je dis rien, je réponds aux questions et c'est tout. Ouais, c'est que si tu passes pour la victime qui dit rien, oui, t'es pas un connard, mais tu passes pour une sous-merde qui sait pas prendre une décision, qui a peur de tout, qui sait pas aligner 3 mots, et t'es pas pris non plus, en fait, du coup. Donc ça marche pas. Le problème, c'est que l'opposé, c'est d'être le mec qui parle tout le temps. D'arriver et dire, ouais, moi je fais ça, j'ai appris tel logiciel, j'ai fait ça, j'ai fait tel projet. Là, tu passes pour le connard hyper orgueilleux, tu vois. Alors, quelle est la solution? Quel est l'entre-deux à ça? Pour réussir à fonctionner. Et ben moi, mon conseil en entretien, c'est pas compliqué. C'est toutes les phrases qui parlent de toi, que tu avais voulu dire, tu les enlèves. D'accord? Tu ne parles plus de toi. Ok? Et là, tu me dis, ah, mais c'est un entretien, t'es con, comment je fais pour parler pas de moi? Et je dis, oui, tu as raison. Et je te dis, ne t'énerve pas. on va s'expliquer, ça va aller. Non, je rigole là. Alors, du coup, quelle est la solution pour pouvoir te vendre? Parce qu'il faut se vendre dans un entretien, sans parler de toi. Eh bien, la réponse, elle est assez simple, en fait. C'est en parlant de l'entreprise. L'entreprise, elle t'embauche parce qu'elle a un problème à résoudre. Ça peut être parce qu'il lui manque un animateur. Ça peut être parce qu'elle a besoin de quelqu'un qui fait des FX. Ça peut être parce qu'elle a carrément besoin de quelqu'un sur le pôle 3D parce qu'elle démarre la 3D, elle sait pas trop comment ça marche. Bref, peu importe. Elle a un truc à régler. Au lieu de parler de toi, de ce que t'as fait dans ta vie, de ton beau CV, de l'école que t'as fait, du showreel que... Non. Tu peux expliquer comment tu pourras les aider. Et du coup, tu vois, en faisant ça, ta conversation avec eux n'est plus centrée sur toi et ton vécu, mais est centrée sur leurs problèmes et comment tu peux régler leurs problèmes. D'accord? Et bah en fait, on est tous humains, on aime tous qu'on parle de nous. D'accord? T'aimes tous que quelqu'un arrive et dise ah ouais, t'es vachement bon et tout. Ah merci. On est tous comme ça, d'accord? Même si au fond on le reconnaît pas, on fait non mais c'est bon, arrête. Au fond, hein, dans notre tête, notre cerveau fait oh, ça j'adore. Tout le temps. Et c'est normal, c'est humain, c'est comme ça qu'on a survécu, et c'est logique. Le truc, c'est que du coup, tu peux aussi retourner cette règle-là, si tu parles de la société, pendant que t'en entretiens, d'accord? Et que tu lui dis, voilà, on pourrait, machin, bah tu parles de lui, tu parles avec eux, tu parles de leurs problèmes. Et du coup, bah le mec qui est en face de toi, qu'est-ce qu'il fait? Ah, trop bien, enfin un mec qui s'intéresse vraiment à nous, hein, mais enfin un mec qui veut vraiment nous aider, ça va être cool, on va l'embaucher. Tu vois la différence? Donc, tu peux paraître extrêmement talentueux, sans passer pour un réel enculé et un réel mec hyper orgueilleux, en expliquant à la boîte comment toi tu réglerais leurs problèmes, d'accord? Comment toi tu
penseraient travailler pour eux. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu te dis pas, voilà, il faut faire ça, 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 ça. Non. Tu dis, ah, bah écoutez, du coup, j'ai vu que vous avez tel souci, comment ça marche? Tu poses des questions, tu te renseignes, ok, ça marche comme ça, vous bossez sur tel soft, ah ok, super. Et du coup, comment vous pensez faire ça? Et là, il va peut-être te dire un truc, ah bah on sait pas encore, justement, on cherche quelqu'un pour. Et là, tu dis, ah bah écoutez, si vous voulez, moi je peux vous proposer une idée, vous pourrez essayer de faire comme ça, comme ça, comme ça. Bon, après, je sais pas, en fonction. Et tu dis tout le temps, tu proposes une idée et tu fais, voilà, après ça dépend, tout le temps, ça dépend de votre pipeline, de votre situation, il faudrait tester pour voir si ça fonctionne. Il faudra certainement réajuster. Bref, jamais une idée qui est tranchée, finie. D'accord? Juste des propositions. Et le fait que tu vas commencer à avoir cette réflexion avec eux dans l'entretien, ah mon gars, et laisse tomber, enfin, on voit jamais ça en fait. On voit jamais ça. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut pas du tout que tu parles de toi? Non, évidemment, tu dois aussi bien sûr dire ton prénom, peut-être même montrer un petit peu ton sourire, dire un petit peu même pourquoi pas la formation que t'as faite. Oui, tout à fait, même où est-ce que t'as trouvé ça avant. Enfin, le problème, c'est pas de pas du tout parler de soi. Mais le truc, c'est d'éviter de parler le moins possible de soi. Et souvent, en fait, ça se limite à juste répondre aux questions, en fait. Bonjour, comment vous appelez? Enfin, voilà, vous venez du coup pour cet entretien? Oui. Bon, bah, du coup, vous avez fait quoi comme formation avant? Bah, moi, j'ai fait ça, machin, ok. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène chez nous, machin? Et là, quand il te dit qu'est-ce qui vous amène chez nous, tu peux déjà commencer à parler de leur problème. Donc voilà, bref, du coup, évitez de paraître pour un connard avec tout ce que je viens d'expliquer sur l'entretien, parce que, bah, évidemment, sinon tu n'as pas le job, hein, ce qui est aussi un petit peu préjudiciable. Un autre truc qui pourrait te faire paraître pour un connard, et les conséquences que ça pourrait avoir, c'est si tu es en formation ou en études. Formation même en ligne, si tu as une formation en ligne avec d'autres élèves, et que tu peux voir les élèves, voir parler, etc. Si tu as un comportement de « Ah, t'as vu comment il est nul, lui ?» ce genre de mec-là, ou de meuf-là, eh bien, ce qui se passe, en fait, c'est que du coup, tu vas te couper des portes avec les autres élèves. Je te donne un exemple très concret. T'as un autre élève qui trouve un job, et ben, si tu t'es tout bien entendu avec lui, si t'avais pas été un véritable enfoiré, peut-être qu'il t'aurait pistonné pour aller bosser avec eux. Tu vois? Mais comme, il y a un mois, t'as critiqué son boulot comme un con, parce que tu voulais te sentir un petit peu supérieur et t'étais stressé de te faire virer, par exemple, et bah, du coup, il te déteste. Et du coup, t'auras pas le boulot, tu vois. Tu lui envoies un message et il te répondra même pas, tu vois. C'est ça le souci. D'accord? Donc, c'est ça le fait de... C'est ça le problème de passer pour un connard. Un truc, par contre, et le truc, c'est que tu pourras pas être le mec parfait. Tu vas tout le temps être le connard de quelqu'un, c'est normal. Tu vois, moi, je sais que je suis le connard de plein de gens, et notamment de beaucoup d'anciens de mes collègues, d'école, parce que, du coup, ça a pas eu l'impression que ça leur a pas plu que j'avais monté l'école H3 à côté, et qu'en fait, pour marketer l'école H3 j'ai taillé en fait l'école que moi j'avais faite avant. Je me suis servi de ça pour marketer l'école. J'ai expliqué ce que moi j'avais vécu, que j'avais détesté et que je voulais pas revivre, et ce que je proposais. Évidemment, quand toi t'es un élève et que tu vis ce que t'es en train de dire, que t'as mis tes économies dedans, que t'as fait le choix, et que t'as un gars que tu connais pas qui te dit ouais, ce que tu fais c'est de la grosse merde, viens chez moi, évidemment tu le prends mal. Évidemment c'est un connard. Et c'est normal. Je cherchais pas à être, enfin je cherchais vraiment à générer cette émotion de haine. Et du coup, je cherchais à passer pour un connard pour ces gens-là, mais c'est aussi parce qu'en fait, en passant un connard pour ces gens-là, je suis passé pour quelqu'un, je suis passé pour le sauveur de gens qui n'avaient pas pu rentrer dans cette école-là, parce que c'était eux que je ciblais à la base. Donc tu peux, en fait, c'est pas grave d'être un connard pour quelqu'un, en fait, parce que tu seras tout le temps quelqu'un de quelqu'un. C'est vrai que du coup, la conclusion de mon histoire là. Mais en fait, il faut essayer d'être le connard des bonnes personnes. Ou si je veux dire, ne pas être le connard pour les bonnes personnes. D'accord? Donc globalement, passer pour un connard, c'est pas grave, dans le sens où, si t'as pas une relation directe avec la personne, tu vois. Peu importe que, si t'as critiqué quelqu'un, c'est de la merde, parce que du coup, dans tous les cas, c'est mauvais. Mais par contre, en fait, il y a d'autres manières de passer pour un connard sans critiquer quelqu'un, tu vois. Genre, par exemple, tu vas voir quelqu'un tu vas pas voir quelqu'un, tu discutes avec quelqu'un que tu connais avec des opinions, et t'as un autre gars à côté qui a des opinions qui sont, différentes des tiennes. Pour lui, tu pourrais passer pour un connard, mais là, dans ce cas-là, c'est beaucoup moins grave parce que tu l'as jamais critiqué directement, d'accord? Ça, c'est pas un souci. Bon, ça, c'est la vie en fait. C'est comme ça, tu peux rien. Et à un moment, tu peux pas non plus tout gérer toi-même. Tu peux faire attention aux opinions que tu fais, tu dis, etc. dans certaines situations. Mais bon, moi, je suis pas un grand fan de cette solution puisque je considère que logiquement, en tant qu'humain, tu peux être assez mature pour parler de tout et pas être d'accord.
Évidemment, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont vite se sentir attaqués quand tu donnes une opinion. Attention du coup à le faire de manière diplomate. Par exemple, ça c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, tu vois, j'ai du mal à être diplomate dans mes idées, et je sais que parfois je suis souvent passé par un connard à cause de ça, parce que j'avais tendance à balancer mon opinion, j'en avais rien à foutre de ce que les gens pensaient. C'était très bien, parce que du coup, il y avait pas cette gêne de... Et par contre, du coup, ça m'a coûté ça m'a coûté des trucs, c'est clair. Des opportunités ou plein de trucs. C'est pour ça que maintenant, du coup, j'essaie de faire un peu plus attention à ça. Tu vois, il y a toujours moyen d'aller un peu plus loin, d'essayer de s'améliorer, de réfléchir un petit peu autrement par rapport à ça, parce que encore une fois, l'idée n'est pas être le mec parfait, qui est hyper gentil, qui on est au bisounours, tout le monde est... Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, en fait. L'idée, c'est que, encore une fois, être un connard, c'est pas grave, mais être un connard dans la mauvaise situation, là, c'est une catastrophe. Enfin, être perçu comme un connard dans la mauvaise situation, c'est une catastrophe. Entre ton embauche, ton travail, dans ton cursus de formation, avec d'autres personnes qui pourraient avoir un impact sur ta vie professionnelle ou personnelle, ça, c'est important de faire gaffe. Et déjà, en fait, en arrêtant la critique et le jugement, déjà, la critique gratuite, pour casser, déjà, ce sera pas mal. Parce que tu vas passer par un connard pour d'autres trucs, pour exprimer ton opinion, etc. Mais, je veux dire, t'as le droit d'avoir une opinion, tu vois. C'est pas du tout un souci, tu vois. Et ça, encore une fois, faire des batailles d'idées, c'est différent que d'aller casser quelqu'un, tu vois. Après, je pourrais parler pendant longtemps de comment avoir un débat un peu constructif, etc. Mais c'est pas vraiment le but ici de ce podcast. Le but de ce podcast, du coup, c'était surtout de essayer de prendre conscience que parfois, en fait, sans s'en rendre compte, on peut avoir un comportement qui peut blesser les gens ou qui peut nous faire percevoir comme vraiment un enfoiré, et d'essayer de casser ces comportements, de les bloquer pour ne plus les faire, surtout les comportements gratuits qui nous apportent rien, d'accord, et qui ont aucun objectif profond, tu vois. Exprimer une opinion importante sur un sujet, ça peut avoir un objectif profond si tu penses vraiment que cette opinion est importante et que ça peut faire changer les choses sur certains sujets. Même si tu passes par un connard, si derrière il y a une vraie raison et que ça te permet de pouvoir changer certaines choses qui sont importantes pour toi, dans ce cas-là, ok, tu vois, il y a pas de problème. C'est même plutôt une bonne chose de faire ça. Là, aujourd'hui, quand je parle d'être perçu comme un connard, c'est vraiment plutôt les comportements que tu fais qui sont juste là pour t'amener une espèce de gratification, une espèce de sensation de bien-être instantanée. Critiquer quelqu'un gratuitement, se sentir supérieur, venir casser quelqu'un dans son dos, être dans le jugement même sans rien dire. Ah, regarde-moi ce con, ah, regarde-moi comment elle est conne, bref, tu vois, ce genre de truc. Ça, c'est vraiment des choses qui servent à rien dans tes objectifs de ta vie, tu vois, et qui sont très très négatives et toxiques sur le long terme. Ok ? Voilà un petit peu ce que je voulais te partager avec toi. Alors avant de se quitter, ce que je te propose, c'est de faire un petit exercice avec moi. C'est d'essayer de te mettre ce qu'on appelle un point d'ancrage. Un point d'ancrage, c'est vraiment en fait un point dans ton cerveau où tu vas te dire, ok, dès que je fais ça, il faut que je me rappelle que je fais ça. Donc par exemple, ça peut être dès que tu vas te brosser les dents, tu vois, le matin ou le soir, tu te dis, ok, ça va déclencher une action, d'accord ? Et moi, je te propose de créer 2 points d'ancrage avant de quitter ce podcast. Le premier, et ça va être le brossage de dents. Dès que tu vas te brosser les dents, ça va être un déclencheur qui va te faire te dire, ok, aujourd'hui, donc le soir, tu vois, aujourd'hui, qui est-ce que j'ai critiqué et qui était gratuit, tu vois. Quelle action j'ai effectuée qui aurait pu me faire percevoir comme un connard et pourquoi je l'ai fait, d'accord ? Pour l'instant, on n'est pas dans le jugement, toi tu te juges pas, juste tu dis okay, quelle action j'ai faite qui aurait pu être mal perçue, pourquoi je l'ai faite, et après te poser la question, est-ce que ne pas la faire aurait été vraiment moins bien sur le long terme, d'accord ? Est-ce que ça aurait des conséquences plus négatives sur le long terme ? La plupart du temps, tu vas voir que c'est plutôt l'inverse, tu te dire ah non, en fait j'aurais juste dû fermer ma gueule, ça aurait été mieux pour tout le monde. Et là, juste en être conscient, tu vois. Et chaque soir, en te brossant les dents, tu vois, ou n'importe quand, tu peux le faire en allant te coucher, ce que tu veux. Essaie de réfléchir à ça et te dire ok, quelle action préjudiciable j'ai fait envers quelqu'un qui pourrait avoir des conséquences négatives pour moi sur le long terme. Critique gratuite, etc. En étant conscient de tout ce que tu fais, si tous les jours tu te rends compte que tu as critiqué 5, 6, 7, 8, 10 personnes, tu vas peut-être te dire, ok, là il faut peut-être que je fasse un truc. Et du coup, c'est la deuxième étape, c'est qu'on va avoir un deuxième déclencheur. Le déclencheur, ça va être la critique en elle-même. Tu vas essayer d'avoir une veille consciente. À chaque fois que tu critiques quelqu'un, que ce soit au restaurant, en train de parler avec un pote, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, par message, quand t'es en train de critiquer un autre gars, bref, ce que tu fais, dès que t'as un comportement qui est de la critique gratuite pour casser, pour te sentir moins inconfortable, pour te sentir, ok, moi je suis un petit peu plus fort, ça va mieux maintenant. Dès que t'as ce genre de comportement, dès que tu vois, dès que t'en deviens autoconscient, dès que tu te dis, ah, tiens, ok, je l'ai encore fait là.
tu bloques. D'accord? Tout de suite, tu dis, ok, je bloque. J'arrête. D'accord? Tu t'arrêtes. Limite, t'es en train de te rendre compte dans ta phrase, tu coupes ta phrase, t'arrêtes de parler. D'accord? Et là, tu dis quoi? Je dis, non, t'inquiète rien. Et puis, tu passes à autre chose. En train d'écrire un message, tu stoppes le message, tu l'effaces. T'es en train d'écrire un commentaire, t'effaces le commentaire. T'as écrit un commentaire, tu l'as posté, tu t'en es rendu compte, tu prends le commentaire, tu le supprimes. Bref, essaye d'avoir cet automatisme qui se met au fur et à mesure en place pour, encore une fois, se retrouver à moins critiquer les gens. Et encore une fois, hein, l'idée c'est que, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, ouais, non, mais il faut pas critiquer les gens, machin, il faut pas être un connard parce que c'est pas bien, on n'est pas humain, on doit survivre en communauté. Ouais. Non, c'est pas du tout ça en fait. Enfin, oui, ça peut être ça si tu veux et si c'est des valeurs qui te touchent. Mais le fait est que au-delà de ça, en fait, juste rationnellement, le fait de te comporter comme ça, c'est pas du tout la meilleure stratégie pour qu'il y ait beaucoup de choses qui t'arrivent de manière positive plus tard, en fait. C'est juste ça, en fait. Plus tu te comportes comme ça, et plus tu augmentes les chances que des conséquences négatives arrivent sur ta carrière, en fait, derrière. Et c'est juste ça, en fait. Arrête-toi déjà là-dessus, en termes de conséquences, c'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà pas mal. Et après, si en plus tes valeurs de communauté, machin, d'entraide te parlent, tant mieux, cool, super même. Mais le point principal, c'est déjà que pour toi, pour ton avenir, d'accord, c'est clairement pas la bonne stratégie, en fait. Sur le long terme, c'est une stratégie de merde, d'accord? Voilà, en gros, c'est l'exercice que je te propose de faire. Donc, avoir un point d'ancrage tous les soirs, essayer de te remémorer toutes les actions que tu as fait qui pourraient potentiellement être préjudiciables à l'avenir parce que sur le moment, ça te faisait du bien de critiquer quelqu'un, par exemple. Et 2, essayer de devenir conscient de matière automatique dès que tu fais une critique qui est gratuite, etc. Enfin, pour terminer ce podcast, du coup, si tu as envie, plutôt que de passer ton temps à critiquer des gens, si tu le fais, non, j'espère pas que tu le fais, mais si tu le fais, plutôt que de faire ça, de te former et d'essayer vraiment de t'améliorer. Ah, c'est ça que je voulais te parler. Je me souviens. Ah oui, c'était ça ce point que je voulais expliquer à la fin du podcast, c'était pourquoi c'est important d'éviter de se comparer trop aux autres. C'est ça, quand je parlais du jugement. Ça m'est revenu, oui. Je vais rapidement l'expliquer, du coup. En fait, je disais tout à l'heure que quand tu étais dans le jugement, t'avais tendance à te comparer, du coup, hyper beaucoup aux autres, d'accord? Et ça, c'est hyper mauvais. Parce qu'en fait, en te comparant aux autres, il se passe un truc hyper spécial, c'est que tu vas te comparer de manière relative. C'est-à-dire que tu vas prendre ta situation, où est-ce que toi t'en es aujourd'hui, ton boulot, ce que tu sais faire, peu importe, et tu vas comparer avec l'autre mec que t'es en train de juger, sa situation, son boulot, peu importe. Le problème, c'est qu'en faisant une comparaison relative, hein, ce qui est tout le temps ce qu'on fait, quand on compare des choses avec notre cerveau, on est tout le temps en train de comparer de manière relative. Qu'est-ce que ça veut dire, manière relative? C'est-à-dire que tu ne prends pas en compte tout. Là, tu prends juste en compte le travail que tu vois, ton travail, tu fais une comparaison. C'est tout. Le problème, c'est que quand tu ne prends pas en compte tout, il te manque des variables pour prendre des bonnes décisions et surtout pour avoir un bon avis. Un avis qui soit plus juste de la réalité de ce que tu es en train de faire, en fait. De ce que tu es en train de juger, justement. Je t'explique. Si tu juges quelqu'un, donc le travail de quelqu'un, je trouve que c'est vachement mieux que toi. D'accord? Et tu t'arrêtes là, tu fais, putain, du coup, je suis une grosse merde et tout. Parce que oui, ça marche aussi contre soi. Hein. Ce que j'ai expliqué. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu ne sais pas le mec, depuis combien de temps il fait la 3D, combien de temps il a mis pour faire son travail, quelles contraintes il avait, peut-être qu'il s'est fait aider, ou peut-être que toi, justement, t'avais pas beaucoup de temps, c'était exceptionnel, etc. Bref, tu ne connais pas les variables absolues. Et tu pourras jamais les connaître dans ta comparaison. La seule personne pour qui tu connais ces variables absolues, c'est toi-même. Et du coup, le dernier conseil que je peux te donner, et c'est un conseil qui vient d'un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jordan Peterson. Si tu connais pas, va voir, c'est vraiment des trucs très intéressants. C'est un mec que je trouve très, très intéressant et très intellectuellement, qui fait réfléchir dans beaucoup de remarques qu'il fait. Et voilà, enfin bref, à lire si tu t'aimes bien lire, à regarder sur YouTube si t'aimes bien regarder des vidéos sur YouTube. Un mec, voilà, vraiment très intéressant. Et il explique un truc que j'aime beaucoup, il dit une phrase: compare-toi à la personne que tu étais hier et essaie de devenir meilleur aujourd'hui, plutôt que de comparer à ton voisin ou à quelqu'un d'autre. Donc compare-toi à la personne que tu étais hier et deviens meilleur aujourd'hui, plutôt que de te comparer à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que la personne que tu étais hier, c'est la seule personne que tu connais, où tu as toutes les variables, où tu sais toutes les raisons, les conséquences, les problèmes qu'il y a pu avoir. En même temps, tu connais ta vie, c'est normal, d'accord? Ça, c'est intéressant. Et du coup, plutôt que de juger les autres, essaie de te juger de manière, encore une fois, neutre. Hein. L'idée, c'est pas de te traiter comme une merde ou de faire l'éloge. Enfin, c'est rare qu'on fasse l'éloge de soi-même, mais c'est pas non plus les traiter comme une merde, mais juste de juger tes actions, de dire voilà,
hier j'ai fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, d'accord? Et je peux faire un autre troisième point d'ancrage en bonus de ce petit podcast. Dès que tu te prends à juger quelqu'un, et tu t'arrêtes, tu fais, est-ce que je pourrais pas plutôt me juger moi-même, voir un petit peu ce que j'ai fait hier, ce qui a pas été, ce matin, ce qui a pas été, ce qui a été, ce que je peux reproduire pour avoir les mêmes conséquences positives, d'accord? Donc voilà. Donc, pour résumer ce podcast, on a vu que déjà, être un connard, c'était quelque chose qui était relatif et qui était subjectif. C'est-à-dire que pour certaines personnes, tu seras un connard, pour d'autres, tu seras très sympa. Et un autre truc qu'on a vu, c'est que souvent, quand t'es un connard, tu ne le sais pas. D'accord? On a vu du coup que le truc le plus facile pour arrêter d'être un connard, c'était pas de se dire j'arrête d'être un connard, c'était en fait d'essayer de repérer de manière automatique et significative les actions qui pourraient entraîner cette perception des autres et de les couper net. Cette section, c'est quoi? C'est la critique pour descendre et pour toi te sentir supérieur et le jugement des autres constant. D'accord? La critique prend en compte tout ce qui va être critique, direct ou indirect, pose de commentaires, ce que tu veux. Les insultes et tout, ça rentre dedans. Et le jugement, c'est tout ce que tu te dis dans ta tête, en fait, qui est négatif sur quelqu'un. Couper ça net. On s'est dit aussi que le jugement, c'était très dangereux parce qu'on avait tendance à juger et à se comparer par rapport aux autres. Le problème, c'est qu'en comparant par rapport aux autres, tu te compares par rapport aux autres de manière relative. Et du coup, en faisant ça, tu ne vois pas tout le spectre des variables qu'il peut y avoir avec la personne qui est en face. Et du coup, tu ne sais pas pourquoi elle est moins bonne que toi ou meilleure que toi. Et du coup, ça ne sert à rien parce que tu peux prendre aucune décision logique par rapport à ça. Par contre, la seule personne où tu connais toutes ces variables-là, c'est toi-même. Et du coup, l'idée, c'est plutôt de te comparer à la personne que tu étais hier, que tu étais ce matin, et essayer de devenir une meilleure personne, de devenir un meilleur artiste, du coup. Si on est dans l'artiste 3D, c'est-à-dire essayer de faire tout le temps des productions, des réalisations qui soient meilleures que celles que tu as faites avant. Pardon. Voilà. 2 choses qu'on a mis en place. Ce qu'on a mis en place en pratique, du coup, c'est les 2 points d'ancrage. Le soir, avant d'aller se coucher, en rentrant dedans, on essaie de réfléchir aux gens qu'on aurait pu critiquer et qui est pas très intéressant. D'accord? On a vu qu'il y avait des conséquences à faire ça parce que, en ça, du coup, les conséquences, c'est que tu vas te fermer des portes de manière automatique en étant un enculé sur le coup, alors que sur le coup, tu te sens très content, t'es très content de toi, tu t'es senti supérieur. On est tous comme ça, on le fait tous, hein. Mais le problème, c'est que sur le long terme, tu deviens en fait le mec que personne ne veut voir. Et ça, il faut éviter évidemment. On a vu sur quel type d'exemple ça pouvait arriver. Je reviens pas dessus. Et globalement, c'est tout ce que je voulais dire sur le résumé. J'espère que ce podcast t'a plu. Si ça te plaît, 2 petites choses. Première chose, tu peux aller sur iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bah, mec, un petit 5 étoiles si ça te plaît, si ça te fait kiffer, si ça te fait apprendre des trucs. Vraiment intéressant. Ce serait vraiment cool que tu mettes un petit 5 étoiles. Ça va permettre à ce podcast d'être vu par plus de personnes et ça va aussi du coup permettre d'agrandir cette grande communauté d'artistes 3D à Motion Life Teach. Un deuxième point du coup qui est important et qui va peut-être pouvoir t'aider, c'est que si toi tu n'as pas envie de passer ta journée à mettre des commentaires de merde sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook, mais plutôt t'as envie de te former réellement à la 3D, t'as envie d'essayer d'être meilleur à la 3D aujourd'hui que tu étais hier, ben j'ai un petit truc pour toi qui s'appelle Première Image. Donc ça se passe sur teach.motion-live.com, hein, c'est le site de Motion Life Teach. teach.motion-live.com /première, sans accent, -6, image. Et quand tu es sur ce lien, en fait, tu vas pouvoir faire une formation qui va te permettre d'apprendre la création d'une image synthèse de A à Z en seulement 6 jours. Donc c'est 6 vidéos où je te parle et je t'explique comment créer ta première image de synthèse. L'idée, c'est de vraiment reprendre les bases et de revenir sur ce qui est super important et sur comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer, d'avoir des cours qui se suivent, qui soient structurés, que tu peux suivre sans te poser de questions. T'es pas en train de chercher sur YouTube et tout, non, là, tu suis, genre, et t'apprends. Et crois-moi, à la fin de ces jours, tu seras un meilleur artiste, peut-être un début d'artiste, que tu n'étais avant. Et c'est plutôt cool, c'est totalement gratuit, donc tu n'hésites surtout pas, si tu veux commencer sérieusement la 3D, et tu veux potentiellement faire plus tard ton métier, c'est là qu'il faut démarrer. teach.motion-live.com /première-image. D'accord? N'hésite pas à aller jeter un œil, ça peut être intéressant.
Sinon, moi, je te dis merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était hyper intéressant. Si t'es encore là, ça fait très plaisir. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Et moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast Motion Life Teach. Salut.